Tu en as marre de te maquiller dans les tons bruns? Tu aimerais oser la couleur mais tu ne sais pas par où commencer? Tu aimerais bien devenir une petite chouin comme moi? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de comment oser porter du make-up coloré. Enfin pas vraiment comment oser parce que ça j'ai envie de dire soit tu oses soit tu n'oses pas hein. Mais disons que je vais vous donner plein d'astuces pour commencer à mettre des couleurs dans votre vie et assumer de plus en plus vos make-up évidemment. Mais enfin j'ai envie de dire si vous n'aimez pas les make-up colorés vous n'assumez pas, ben, c'est très bien comme ça. Mais si vous avez envie de commencer à assumer à porter des make-up colorés et aussi peut-être que vous avez envie mais vous savez pas par où commencer. Donc cette vidéo est faite pour vous parce qu'aujourd'hui je vais vous donner plein d'astuces sur comment faire des make-up colorés en fait tout simplement. Alors ma première astuce tout simplement c'est d'avoir du bon matériel. Qu'est-ce que je veux dire par bon matériel? C'est pas forcément du matériel cher contrairement à ce qu'on peut penser. C'est peut-être pour ça qu'il y a certaines personnes qui n'osent pas se maquiller avec des couleurs mais franchement je peux vous dire que c'est totalement abordable. Déjà la première chose à avoir pour faire des make-up colorés c'est d'avoir une bonne palette de fard à paupières coloré avec beaucoup d'intensité. Alors, les marques que je vous conseille en premier, c'est Morphe, comme toujours, j'ai envie de dire. Et si je dois vous conseiller une palette à avoir, c'est forcément la James Charles. Je crois que, voilà, vous vous en doutez, vu que dans mes vidéos, j'arrête pas de parler de cette palette. Mais c'est la palette qui a fait en sorte que j'ai commencé à me maquiller avec des couleurs. Ce que je trouve bien, en fait, dans son premier achat de palette, palette colorée, si vous voulez, c'est d'acheter justement une palette où il y a beaucoup de couleurs. Parce qu'en fait, au début, quand vous allez commencer à vous maquiller, vous ne savez pas les couleurs que vous aimerez porter et qui vous iront bien selon vous. Donc ce qui est cool avec cette palette c'est que comme on peut essayer toutes les couleurs, après on peut en racheter d'autres et peut-être se dire ah ben j'aime trop me maquiller dans les roses, je vais m'acheter une palette dans les roses, ou vous voyez ce que je veux dire. Et donc ça permet d'avoir une bonne idée des make-up qu'on aime mettre et ceux qu'on aime moins et voilà ceux qui nous vont mieux ou moins bien. Morphe, il faut savoir que souvent il y a des promos sur leur site donc je vous conseille d'acheter quand il y a des promos. Donc il y a certaines palettes qui sont moitié prix ou qui sont soldées. Et puis même à la base, c'est pas que c'est très cher non plus. Et franchement, ce que vous allez acheter, ça vaut vraiment le coup parce que comme vous voyez, il y a beaucoup de fards dans les palettes et franchement, ça en vaut la peine. Et niveau qualité, moi, c'est vraiment les palettes que je préfère. Et sinon, ce que je vous conseille aussi, c'est la marque Beauty Bay. Donc ça, c'est encore plus abordable que Morphe. Mais en fait, si vous voulez, c'est des fards un peu plus poudreux. Mais par contre, les palettes Beauty Bay, pour les fards irisés, vous voyez, ça, c'est vraiment le top du top. C'est les plus beaux qui existent. Après, il y a plein de paillettes qui parfois peuvent chuter et c'est chiant, mais ils sont vraiment très beaux. Donc moi je vous conseille d'avoir les deux marques et enfin ça dépend ce que vous préférez, voilà. Donc ça c'est la base parce que si vous voulez faire des make-up colorés mais que vous n'avez pas une bonne marque avec des bons fards, ben ça ressemblera à rien tout simplement. Donc ça c'est vraiment le truc qu'il faut s'acheter si vous voulez commencer par là. Aussi dans les autres marques qui sont abordables, il y a la marque Révolution qui peut s'acheter à Kruidvat. C'est une marque pas mal et ils font des trucs colorés. Donc ces marques là c'est vraiment ce que je vous recommande et ça c'est vraiment le truc à pas négliger parce qu'en fait si vous voulez des make-up colorés il faut une palette colorée, c'est la base de tout. Mais sinon j'ai d'autres conseils, c'est les pinceaux que vous utilisez parce que un beau maquillage c'est un maquillage qui est estompé, donc pour ça il faut deux pinceaux estompeurs. Donc moi je fonctionne toujours avec deux pinceaux, un fluffy petit et un fluffy plus grand. Mais j'ai réalisé ce make-up en vidéo, je ne sais pas quelle vidéo sortira en premier mais elles sont un peu complémentaires et vous verrez comment moi je me maquille et comment je fais un make-up coloré de base quoi. Donc c'est à dire celui-là et en fait c'est vraiment la base pour vous maquiller et ça je les ai achetés à Primark pour vraiment pas cher donc il y a moyen aussi. Et ça je trouve qu'on en parle pas souvent mais les embouts mousse c'est la base pour mettre en coin interne ou alors vous voyez les fards irisés que vous mettez sur votre paupière mobile, ben au lieu de le mettre au doigt vous pouvez aussi le mettre avec un embout mousse parce que oui tous les fards irisés moi je conseille de les appliquer au doigt, il y a beaucoup plus d'intensité, c'est beaucoup mieux qu'avec ça. Moi j'applique jamais, ça ressemble à rien, ça marche pas. Et alors aussi la base pour avoir un beau make-up qui tient et qui marque bien, c'est d'utiliser une base à paupières. La plus connue c'est la P. Louise, mais je crois qu'elle est quand même un peu chère, je ne sais même pas trop où elle s'achète personnellement. Mais moi j'ai comment on dit? Je sais pas. J'ai comme astuce d'utiliser un anti-cerne, c'est de la marque Catrice et en gros c'est une couleur assez claire par rapport à mon teint mais du coup ça fait une bonne base et les fards colorés ressortent bien. En fait plus la base sera claire, plus les fards ressortiront. Mais bon après si t'as un anti-cerne tout blanc j'ai peur que tu vois on voit une délimitation avec ta peau donc voilà. Mais en gros moi c'est ce que j'utilise, elle est vraiment bien. Donc voilà si vous voulez la ref. Après peut-être que les autres anti-cernes marchent très bien mais moi en tout cas avec ça je suis
plutôt contente. Alors ma deuxième astuce, c'est comme dans ma vidéo comment être créatif et productif. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais je vous la mettrai en barre d'infos. Dans cette vidéo, je disais que c'était très important de s'inspirer. Pour les make-up c'est pareil, donc n'hésitez pas à suivre des gens sur Instagram, regardez aussi sur Pinterest. Franchement ça donne plein d'idées de make-up et surtout d'associations de couleurs, mais ça j'en reparlerai après. Et aussi bien sûr si vous voulez vous inspirer, vous pouvez aussi vous inspirer de mes maquillages qui se trouvent sur mon compte Instagram. Et en fait j'ai toujours une story à la une où je mets tous mes make-up et comme ça peut vous donner des idées. Et aussi je poste des photos évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre. Alors ensuite, ma troisième astuce c'est très simple, c'est de commencer petit à petit. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la couleur et que vous vous dites ouh là là, entre faire du nude et assumer ça, il y a un monde, ça je peux comprendre si vous n'êtes pas encore super à l'aise. Moi mes astuces c'est de commencer petit à petit. Donc par exemple vous faites un make-up nude dans les bruns et vous allez mettre en coin interne ici une couleur bleue par exemple irisée ou du rose ou je sais pas, une pointe de couleur là en fait tout simplement. Ou alors ma deuxième astuce c'est de faire un make-up complètement nude, vous voyez tout ici dans les bruns et ici en ras de cils mettre une couleur par exemple. Ça aussi c'est un truc qui est vraiment joli et qui permet de mettre un peu de couleur. Alors aussi un petit glow up au dessus c'est de par exemple faire un make-up nude et de mettre juste vous voyez en paupières mobiles de la couleur. Et ça souvent ce qui est mieux c'est de faire un cut crease et de mettre la couleur. Mais bon je sais que tout le monde ne maîtrise pas le cut crease. Moi d'ailleurs la plupart du temps quand je fais un cut crease c'est parce que je fais un gros make-up, que je vais quelque part et tout, mais je fais pas ça tous les jours quoi. Mais il y a moyen aussi de mettre vous voyez là une couleur pétante et de l'estomper à ce moment là quoi. Soit on fait cut crease et c'est bien délimité, soit on met là et on estompe bien quoi vous voyez. Et alors ensuite ben tout simplement c'est de carrément y aller quoi et se dire ben voilà je fais un make-up tout coloré et voilà. Alors aussi quatrième astuce, ne pas négliger le teint. Donc ça c'est vrai que c'est très important, mais bon je vais pas m'étaler là-dessus dans la vidéo parce que c'est pas le sujet principal, mais c'est important d'avoir un joli teint aussi parce que si on a des jolis yeux et un teint dégueulasse voilà, bon après si vous vous sentez à l'aise avec votre peau naturelle et que vous voulez juste mettre des couleurs sur vos yeux, pas de soucis non plus. Mais voilà, souvent je trouve que quand il y a un gros make-up c'est quand même bien d'avoir un joli teint. Mais bon ça c'est que mon avis, vous pouvez faire tout à fait ce que vous voulez et c'est comme vous vous sentez bien. Voilà. Alors ensuite, ma prochaine astuce, c'est les combinaisons, c'est la base. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, au début quand on se maquille, moi quand j'avais ma James Charles au début, ben quand je faisais un make-up bleu, ben je faisais tout bleu. Quand je faisais un make-up vert, je faisais tout vert et ainsi de suite, vous avez compris. C'est bien au début, mais en fait, on voit que vous essayez des couleurs, mais en fait on se dit pas non plus ah waouh. Ce qui fait cet effet waouh, je trouve, c'est en fait d'associer des couleurs ensemble. Vous voyez là par exemple, j'ai associé du rose et du mauve. Bon après c'est des couleurs qui se ressemblent assez, donc c'est pas non plus un truc waouh, c'est super original. Mais je trouve que c'est très important, enfin très important. Je trouve que c'est une bonne idée d'associer des couleurs. Donc moi je vais vous donner des petites idées de combos que j'ai déjà fait en vous mettant des photos. Le bleu et le jaune, je trouve que ça donne très bien. Le rose et le bleu, c'est magnifique. Le bleu et l'orange, c'est trop beau. Le vert et le rose, ça donne trop bien. Le brun et le bleu, c'est un de mes combos préférés, j'adore. Voilà, j'ai dit un petit peu des idées d'association, mais on peut vraiment tenter plein de choses et de là l'importance de suivre des gens sur Instagram pour déjà voir des associations qui vont bien ensemble parce que parfois quand on tente une association nous-mêmes, c'est compliqué, on se dit oulala ça va pas ensemble, c'est moche, ça m'est déjà arrivé. Après aussi ce qui est cool c'est quand vous avez une palette avec des jolies harmonies, des fards qui vont très bien ensemble et qui s'associent bien ensemble, mais ça va vous donner des idées d'association rien qu'en ouvrant votre palette, voyez. Par exemple la James Charles, comme il y a énormément de couleurs, c'est peut-être un petit peu compliqué de se dire quelle couleur on associe avec quoi, mais par exemple dans la palette Nikita, là il y a carrément des associations qui sont limite toutes créées quoi. Donc je vais vous montrer comme ça c'est plus simple, mais voyez c'est grâce à la palette Nikita que j'ai eu l'idée d'associer le vert et le rose et que ça donnait trop bien. Comme le bleu et le rose, on se dit waouh ça donne trop bien ensemble, enfin vous voyez, et grâce aux harmonies des palettes de base que vous avez, et ben ça donne des idées d'association. Pareil pour celle-là, vous avez le mauve et le bleu ou les couleurs brunes avec le bleu, enfin ça donne trop bien et ça donne des idées directement rien qu'en ouvrant la palette quoi. Alors ensuite, à chaque fois dans la vidéo comme vous voyez j'y vais crescendo quoi. Au début je vous montre la base, puis ensuite un petit peu comment glow up ça, puis petit à petit
donc on monte, ok? Pas de panique. Si vous trouvez que là il y a déjà trop d'infos et que c'est compliqué, n'écoutez peut-être pas la suite parce que j'ai pas envie que vous soyez découragés, c'est pas le but c'est justement vous motiver à essayer des choses nouvelles. Mais si par exemple vous essayez déjà les make-up colorés et que vous avez envie de glow up un peu ça, eh ben écoutez la suite parce que j'ai aussi d'autres idées à vous proposer. Donc maintenant on va parler des différentes formes. Qu'est-ce que je veux dire par différentes formes? C'est tout simplement la forme du maquillage quoi, tout simplement, voilà. Donc comme j'en parlais tout à l'heure, par exemple essayez le cut crease. Donc pour expliquer en 2 mots le cut crease, en gros on met du fard à paupières ici dans le creux et ensuite on vient préciser avec une base à paupières, mais moi je fais ça avec mon anti-cerne, donc je viens préciser la forme et ensuite je mets du fard. Mais ça c'est déjà plus compliqué, mais si vous avez envie d'essayer, que vous êtes à l'aise avec ça, pas de souci, essayez. Aussi, parfois c'est cool de faire des make-up un peu plus allongés, vous voyez, ou alors parfois c'est bien de faire un make-up où le coin externe est assombri, mais aussi le coin interne. Enfin, il y a vraiment des choses différentes à essayer, donc ça, encore une fois, n'hésitez pas à suivre des comptes sur Instagram ou sur Pinterest parce que ça vous donnera des idées. Donc il y a plein de choses plus folles les unes que les autres à essayer. Pour ça, il suffit d'aller voir Marion Caméléon, hein, parce que elle en a des idées. Moi, tous les make-up avec les traits de liner et tout de dingue, laisse tomber. Déjà faire une ligne, c'est compliqué. Alors glow up dans les traits d'eyeliner, voilà. Hein. Chacun son truc, ça c'est pas mon truc, je vous le dis. Aussi évidemment, tester un smoky par exemple, ça c'est quand même un truc un peu basique. En soi, ça on peut dire que c'est un smoky si vous voulez. Moi, c'est toujours cette forme que je fais de base, quoi. Alors ensuite, la prochaine astuce, c'est de prendre son temps. Qu'est-ce que je veux dire par prendre son temps? C'est qu'un joli make-up, c'est un make-up estompé et un make-up avec de l'intensité. Surtout quand vous utilisez des couleurs, si vous avez des couleurs fades, c'est bof. Enfin après, si vous commencez à vous maquiller, c'est parfois bien que les couleurs soient un peu estompées comme ça, comment dire. Et s'ils n'ont pas beaucoup d'intensité, eh ben il est plus facile à oser, on va dire. Mais moi j'aime bien quand ça pète, quand ça... Tu vois ce que je veux dire? Moi j'aime bien qu'on se dise « Ah ouais, elle a mis du rose quoi, et j'ai pas été de ma morte ». Donc la base c'est de déposer, puis estomper, puis redéposer, puis estomper, ainsi de suite. Mais ça, je l'explique bien dans la vidéo où je me maquille, je fais ma routine make-up avec vous. Donc je ne sais pas encore une fois quelle vidéo je posterai en premier. Après n'oubliez pas que je poste toutes les semaines, donc tous les vendredis il y a une nouvelle vidéo. Donc si la vidéo n'est pas encore sortie, c'est qu'elle sortira la semaine d'après. Elles vont se suivre en tout cas les 2 vidéos là, donc vous inquiétez pas. Et alors, ma dernière astuce, et pas des moindres, c'est de s'en foutre du regard des autres, tout simplement. Si vous aimez votre make-up et que vous vous sentez bien avec et que vous avez envie de sortir avec, et ben vous l'assumez à 100%. Et puis voilà. Et d'ailleurs, sachez une chose, c'est que moi maintenant ça fait quoi, peut-être 3-4 ans maintenant que je fais des make-up colorés et la plupart du temps, j'ai de très bons avis, on me fait souvent des compliments, on me dit oh c'est trop beau ce que tu fais et tout. Et franchement, je crois que jamais on m'a dit... Enfin si, parfois c'est vrai qu'on peut se dire genre oh là là c'est fort, mais en soi la plupart du temps on me dit oh c'est beau et tout, et les gens sont limite un peu admiratifs entre guillemets du fait que j'assume mes make-up et puis voilà quoi. Donc voilà, je crois que j'ai un peu tout dit dans cette vidéo, et aussi si vous voulez d'autres vidéos dans le thème du make-up, n'hésitez pas à me proposer ce que vous voulez que je fasse. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a aidé, et à dire en commentaire si ça vous a motivé à essayer ce genre de choses et si ça vous a donné des astuces sur comment faire, parce que parfois il y a des gens qui me disent qu'ils ont envie de commencer les make-up colorés, mais au fond, savent-ils par où commencer? Eh ben voici cette vidéo, elle est faite pour tous ces gens-là. Donc j'espère que ça vous a aidé vraiment, sincèrement, parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore faire dans ma vie de tous les jours, c'est vraiment une passion. Depuis que je me suis acheté ma James Charles, je l'avais dit dans ma vidéo, ma collection de palettes, d'ailleurs si vous l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir, mais j'avais dit ouais, quand j'ai acheté ma... Je crois que j'avais dit ça, quand j'ai acheté ma James Charles, ça a changé ma vie. Ben c'est vrai, parce que depuis que j'ai acheté cette palette, j'ai eu un coup de cœur pour les make-up colorés et j'adore trop faire ça franchement. Et parfois quand je vais en soirée, limite je suis plus contente de faire mon make-up que d'aller en soirée, vous voyez. Moi dès qu'on me donne une opportunité pour me préparer, je suis au top, j'adore, je suis trop contente et je passe des heures et je suis à fond dedans quoi. Donc j'espère que j'aurai peut-être, qui sait, donné l'envie à certaines personnes et peut-être ouvert une nouvelle passion, ce qui pourrait être pas mal j'ai envie de dire. Donc voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Oh putain.